Bonjour à tous, le rose était à l'honneur ce week-end à Fontainebleau sur le Grand Parquet. Le rose pour fêter l'été du Grand Parquet, 5e édition cette année et pour la première fois une édition internationale. Il y avait ce week-end un CSI 4 étoiles qui secourait ici et bien sûr le vainqueur du Grand Prix sera avec moi à la fin de l'émission. Aldric Cheronet sera également avec moi dans quelques instants pour parler de Barbarossa Van Pamel, lui qui est l'un des piliers de l'équipe de France de Seconde Ligue. Mais avant direction Monaco sur le port pour une étape du Global Champions Tour, une étape où il n'y a pas eu besoin de barrage. Sur les 12 couples sans faute du premier tour, ils sont pourtant 2 à rééditer lors de leur second passage. Mais être sans faute ne suffit pas et Christian Allman le sait puisqu'avec Talou BZ, l'Allemand est privé de barrage pour un point de temps dépassé. Il termine donc logiquement 2e, derrière Rolf-Göran Bengtsson et Casal Lassila. Après une victoire à Hambourg, tous les deux montrent qu'ils maîtrisent tous les terrains. Il est fantastique, c'est un cheval vraiment très spécial et ce qui est très bien, c'est qu'il est capable de gagner sur une grande piste en herbe comme à Hambourg et il peut aussi tourner court et très bien gérer les courtes distances comme ici sur une piste totalement différente. Une victoire sans barrage donc, on n'avait pas vu ça depuis 2 ans à Cannes avec Bosti. Et dans le clan français, pas d'étincelle sur le port de Fontvieille, seul Kevin Stott est en seconde manche avec Zeta de Hus et avec 2 fautes, il terminera 12e. Une place qui lui permet de se maintenir dans le top 10 du circuit, dominé à présent par Edwina Alexander. Et vous pouvez retrouver bien d'autres informations et notamment toute l'interview de Rolf-Göran Bengtsson sur cavadeos.com. Je suis maintenant de retour sur le Grand Parquet avec Aldric Cheronet. Bonjour Aldric. Bonjour. Alors Aldric, vous êtes venu ici notamment avec Barbarossa Van Pamel, votre cheval de tête, qui a très bien progressé et qui aujourd'hui arrive presque au top niveau, non ? Oui, il est au top niveau. Il a participé cet hiver à 3 CSI 5 étoiles entre 2 Coupes du Monde où il a figuré parmi l'élite dans le classement. Ensuite, on a fait quelques Coupes des Nations. J'ai préféré aller à Linz plutôt qu'à La Baule pour participer à des Coupes des Nations, qui m'a permis d'aller ensuite à Lisbonne où on est 3e par équipe et 5e du Grand Prix. Voilà, la progression du cheval est constante. J'espère aller plus loin. Voilà, un petit peu. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement dans ces Coupes des Nations? Avec quel état d'esprit? Est-ce que c'est des épreuves qui sont importantes pour vous? Alors c'est des épreuves qui sont très importantes, d'abord parce que c'est notre drapeau, ça c'est important. Je voulais en passer par des CSIO de niveau 4 étoiles pour justement acquérir un peu plus d'expérience, répéter des efforts de parcours consécutifs pour le cheval, qui prennent de l'endurance, qui prennent de la sécurité à ce niveau-là, chose qu'il a bien accomplie. Maintenant j'espère qu'on va pouvoir m'ouvrir les portes du 5 étoiles. Je sais qu'aujourd'hui c'est assez difficile parce que la Super League ne se passe pas forcément au mieux. Mais vous avez envie d'intégrer cette équipe de France première et aujourd'hui vous vous sentez prêt avec Barbarossa pour aller défendre les couleurs de la France? Tout à fait, bien sûr, j'en ai fait le désir et j'en ai fait un petit peu la demande. Voilà, maintenant j'attends la possibilité, l'ouverture d'un de ces concours pour pouvoir montrer mon cheval, montrer le couple, si on est à la hauteur ou pas. Et c'est là où on pourra vraiment décider d'une suite vis-à-vis des instances fédérales. Vous avez l'impression que c'est difficile pour l'instant? Peut-être parce que la France n'est pas très bien engagée non plus dans ce circuit Coupe des Nations? Je pense que c'est difficile en effet parce que la France n'est pas bien engagée. Donc on minimise les risques, c'est évident. On garde, je dirais, l'équipe première pour rester, essayer de rester en Super League, ça c'est évident. Donc c'est vrai qu'on est quand même quelques cavaliers, je dirais, pas être sur la touche, mais être un petit peu là en attente. Voilà. Très bien. Et alors, pour finir, Aldric, on ne vous connaît pas forcément très bien encore, nous, et vous êtes basé assez loin de la région parisienne, de la Normandie. Vous n'êtes pas dans le centre névralgique, vous êtes dans le sud-ouest. Voilà, je suis un sudiste, donc c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle on n'est pas écarté, mais on est un petit peu mis un petit peu de côté. On nous appelle un petit peu tardivement ou des choses comme ça, ou parce qu'on ne nous voit pas, c'est vrai, tous les week-ends. On n'est pas là tous les week-ends sur la région parisienne, entre guillemets, dans tous ces concours. Maintenant, au classement mondial, on regarde un petit peu la computer list. J'ai que 2 chevaux qui me permettent de faire ces concours-là. Je suis en dessous des 150, donc le 10e français de cette liste. Donc je ne suis pas très loin en fait de l'équipe première. Voilà. Et votre objectif c'est de rentrer d'abord dans le top 100 avant de faire encore mieux? C'est un objectif vraiment? Oui, c'est un objectif. D'ici la fin de saison, je me suis donné comme objectif d'être dans les 100. Voilà, de rentrer dans les 100. À ce moment-là, je pense que ça m'ouvrira davantage de portes.
dans d'autres sports, que ce soit le tennis. Je crois qu'il y a des tennisman français qui sont vraiment très compétitifs, mais malheureusement on ne parle pas trop d'eux. Et on parle certes d'une élite et on les laisse un petit peu de côté. C'est un petit peu dommage, il faut que le sport reste sport avant tout. Voilà. Merci beaucoup Alric, en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de temps, et je vous propose qu'on traverse maintenant la région parisienne. On ne va toujours pas très loin, on va à Jardy où il y avait les finales du championnat de France de horseball. Changement de discipline, c'est parti. Une nouvelle fois cette année, les finales du championnat de France pro et amateur de horseball se sont déroulées à Jardy. 78 équipes, plus de 520 joueurs et chevaux. Ça fait plus de 130 matchs. Pour la première fois, les matchs de Pro Élite étaient support de paris sportifs. Alors imaginez pour les équipes pro qui visaient la montée en Pro Élite, c'est finalement Agon-Coutainville qui remporte le classement pro. Mais du côté des Pro Élites, le suspense a eu lieu jusqu'au dernier match qui opposait Arles à Chambly. Le match a été tendu avec un score de 4-4 à la mi-temps. Arles peut souffler à la fin du temps réglementaire avec une belle victoire 10-7. On a un peu douté, puis finalement au fur et à mesure de la compétition on a progressé, et donc là aujourd'hui c'était une finale contre Chambly, on gagne, on est super content. Arles est champion devant Chambly, puis Bordeaux. Et ici à Fontainebleau, on approche du dénouement de ce CSI 4 étoiles. La seconde manche du Grand Prix est en train de se courir juste là sur le terrain d'honneur. Mais avant, je voulais vous montrer ces nouvelles tribunes du Grand Parquet qui sont depuis ce week-end accessibles au public. Mais pendant qu'il reste encore quelques cavaliers, parlons de l'été du Grand Parquet, un événement qui a été pensé par Isabelle Marteau et Daniel Mars. Pour sa 4e édition, l'été du Grand Parquet, déclaré meilleur concours national 2 années de suite, a réconcilié Fontainebleau avec le haut niveau en organisant pour la première fois depuis 1980 un concours 4 étoiles. Concours 4 étoiles avec un plateau des plus relevés, dont le champion du monde Philippe Lejeune, Kevin Stott ou encore Éric Navet, vainqueur de l'édition nationale 2010. Son originalité, c'est de réunir tous les cavaliers du plus haut niveau à l'amateur, aux vétérans, aux ladies et les jeunes chevaux aussi, puisqu'on fait des 6 ans. Donc ça, c'est une des particularités. C'est un concours de très haut niveau avec en même temps toutes les catégories. Et puis une recherche de la découverte de l'environnement, de la nature, avec les enfants. On apprend aux enfants des écoles ce qu'est le cheval, la nature, l'équitation, mais aussi les fleurs avec l'apprentissage du jardinage. L'idée de base de cette création de concours, c'était donc un national, un international 4 étoiles et puis des rêves d'un 5 étoiles, d'un CHIO pour réunir d'autres aspects sportifs, l'attelage, le complet et puis le dressage. Donc oui, l'idée d'un Aix-la-Chapelle à la française, plus décontracté peut-être, plus faite du cheval encore que chez nos amis allemands. Et on a pris un petit peu de hauteur sur le Grand Parquet puisque maintenant nous sommes avec le vainqueur du Grand Prix de ce CSI 4 étoiles. Bonjour René. Bonjour. Alors félicitations, quelle victoire avec noblesse d'étesse. Là encore, vous avez tout donné. Racontez-nous un peu cette première et cette seconde manche. Bah écoutez, j'avais vraiment envie de gagner ce Grand Prix là. Je sentais la jument vraiment bien, elle était en forme et à un moment donné je doutais après le parcours des Timothée parce qu'il était vraiment vite, mais au dernier saut que j'ai fait avec la jument, je l'ai senti tellement bien, tellement envie de donner que je dis on y va. Alors avant qu'on revienne sur cette deuxième manche assez extraordinaire, la première était quand même difficile.
même s'il y a eu un grand nombre de sans fautes, elle était difficile à monter. Comment est-ce que vous l'avez abordée cette première manche? Oui, elle était assez difficile en fait. Frédéric Cottier, il a joué beaucoup sur le terrain où il fallait de temps en temps un double montée, un double auxerre assez dur. Après, il nous a laissé du galop, beaucoup de galop, et à nouveau pour finir, ce triple-là qu'il fallait beaucoup soigner, donc il fallait vraiment faire l'accordéon avec les chevaux et jouer beaucoup. Et alors cette seconde manche maintenant où le chronomètre n'a pas cessé de descendre, on a vu Timothée Anciaume avec les talons Litsam qui avait déjà gagné à Bourg-en-Bresse, hein, ici aller très vite. Donc quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit ça va être difficile, mais de toute façon ma jument peut le faire? Oui, j'ai pas douté un second. J'ai rentré en piste, je m'en foutais un peu de son chrono, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de gagner, voilà. Elle est extraordinaire cette jument. Racontez-nous un petit peu la relation que vous avez avec elle, parce que quand on vous voit tous les deux rentrer en piste et surtout approcher de la ligne d'arrivée, c'est toujours magique, c'est vrai. Si, c'est vrai, on se connaît tellement bien aujourd'hui. Elle me dit quand est-ce que je peux galoper, quand est-ce que je peux rester tranquille. Enfin, on se connaît vraiment. Elle a une intelligence incroyable. Et puis elle me donne tout. C'est une vraie noblesse. On vous sent très ému. Merci beaucoup en tout cas, René, de vous être invité. Et puis à très bientôt pour de beaux moments. Et René Lopez emmène donc le tour d'honneur de ce premier week-end de l'été du Grand Parquet. René Lopez qui s'est imposé donc devant Timothée Anciaume. La semaine prochaine, rendez-vous à Fontainebleau encore une fois pour la seconde semaine de l'été du Grand Parquet. Une édition nationale avec une étape du Grand National. Et puis sinon, il y a aussi la suite du Global Champions Tour. C'est à Estoril, au Portugal. D'ici la semaine prochaine, eh bien n'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Laissez-nous vos questions et vos commentaires. Voilà le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Le Jimmy Rouleur va lancer le Jimmy Sprinter, qui est Jimmy Casper en l'occurrence, et ça va être serré. Tout comme la conquête de l'Ouest, qui n'aurait pas été possible sans les chevaux de trait. Les chevaux ont véritablement écrit l'histoire américaine. D'aller au galop, le cheval, c'est génial. Fédération française d'équitation. Le cheval, c'est trop génial.